c'est que Dieu, le premier et le dernier, oh yeah, qui est mort, est revenu à la vie. The King of Kings, the Lord of Lords. Voici ce que Dieu, le premier et le dernier, oh yeah, celui qui est mort, yeah, est revenu à la vie. Bien-aimés de le Seigneur, je vous salue au nom de l'incomparable Seigneur Jésus-Christ, l'unique Maître que nous avons, l'unique Seigneur, l'unique Dieu, l'unique époux que nous avons. Merci à tous les frères et toutes les sœurs, vous qui aimez les Saintes Écritures. Merci à tous les frères et toutes les sœurs qui partagent les Écritures en privé avec nous. Que l'incomparable vous bénisse encore et toujours. Merci pour les questions que vous nous posez afin de mieux comprendre les Écritures. Comme je dis d'habitude, que toutefois, quand il y a un sujet que je peux ici soulever, sans pourtant l'avoir achevé, je peux toutefois revenir pour donner alors la séquence. Merci à tous les frères, vous qui voulez connaître notre façon de voir les Écritures par rapport à la compréhension que le Père nous a donnée. Nous avons été renouvelés, gloire au Seigneur Jésus-Christ qui nous fortifie et nous a renouvelés afin de voir les Écritures d'une manière différente à celle que nous avions autrefois. Merci mes frères et sœurs, soyez bénis et fortifiés. Est-ce que Dieu peut-il se repentir? Moïse a-t-il parlé face à face avec Dieu? Est-ce que Jésus était-il le fils de David? Bon, ça, ce sont des questions que nos frères, nos sœurs nous posent afin de mieux comprendre les Écritures. Nous disons toujours, mes frères, que nous venons ici afin de vous faire connaître notre façon de voir les Écritures, notre façon de comprendre la doctrine de Christ. Que le Seigneur vous bénisse et vous fortifie. Mes frères, nous disons déjà que nous, chrétiens, nous ne sommes pas seulement les personnes qui viennent ici pour crier Alléluia, Amen. Un chrétien n'est pas seulement une personne qui doit croire que bon, moi j'ai le Saint-Esprit, cela me va, ça suffit. Non, un chrétien doit être un chercheur de la Bible, un chercheur de la vérité, un chercheur très important. Bon, nous sommes toujours fidèles au poste, voilà pourquoi nous revenons afin de vous faire part de la manière dont nous marchons avec la sainte doctrine. Parce que nous croyons que Dieu ne peut jamais se repentir, jamais. Et nous croyons également que Moïse n'a pas parlé avec Dieu face à face. Non. Et nous croyons également que Jésus n'était pas le fils de David. Ça, c'est la compréhension que Dieu nous a donnée, hein, mes frères. Donc, comme je l'ai toujours dit, il ne faut jamais être contre notre compréhension. Nous voyons les Écritures de cette manière. Voilà pourquoi le frère Paul a dit « Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité ?» Est-ce que Dieu peut-il se repentir? La Bible version Louis II. Genèse chapitre 6, le verset 5 à 6. Je suis dans la version Louis II. Mes frères, nous allons lire, lisez dans les versions que vous avez, afin que nous puissions un peu voir que disent les différentes versions des Bibles. Genèse 6, le verset 5 à 6. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes
étaient grandes sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Le verset 6. L'Éternel s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé. Vous pouvez continuer la lecture. En fait, ici, ce qui nous interpelle, c'est la manière dont la Bible va traduire cette pensée. Disons que l'Éternel s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre. Bon, mes frères, nous vraiment, nous ne sommes pas d'accord avec cette pensée. Nous disons que cette traduction est fausse parce que l'Éternel ne peut jamais se repentir. Puisque la Bible elle-même va dire que Dieu n'est pas un homme pour se repentir. Oh, mais comment est-ce que la Bible va se contredire? Comment est-ce qu'elle se contredit? Exode chapitre 32, le verset 14. Exode 32, le verset 14. Que dit la Bible? Exode chapitre 32, le verset 14. Lisons ensemble, mes frères, afin que vous puissiez au moins comprendre notre façon de voir les Écritures. Exode 32, le verset 14. La Bible dira ainsi. Et l'Éternel s'est repenti du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Oh. Bon, mes frères, vous savez, dans le mot se repentir, nous voyons deux contextes. Le premier contexte, c'est abandonner le péché, reconnaître son mal, demander pardon et abandonner le péché. Ça, c'est le côté, c'est-à-dire le premier côté du mot c'est repentir ou soit la repentance. Mais il y a aussi un deuxième côté. Le deuxième côté, c'est quoi? C'est regretter du mal qu'on fait à quelqu'un. Je suis dans la version Good News Translation. Genèse 6. Écoutez. Genèse chapitre 6, le verset 5. Genèse chapitre 6, le verset 5 à 6. Je suis dans la version Good News Translation. La Bible va déclarer ainsi. La Bible dira ainsi. Genèse 6, 5 à 6. La Bible va déclarer ainsi. Le Seigneur vit que les hommes étaient de plus en plus malfaisants dans le monde et que les penchants de leur cœur les portaient de façon constante et radicale vers le mal. Il en fut attristé et regretta. Ah là vraiment, je ne suis pas d'accord. Hein? Le Seigneur ne peut pas regretter. Ça ne tient pas. Ça va mes frères? Non. Ça ne tient pas frère. Ça ne tient pas. Et regretta d'avoir fait des hommes sur la terre. Ah non. Mes frères, vous savez, nous, en fait, nous qui sommes disciples de Christ, nous ne devons pas seulement dire Alléluia, Amen. Non. Le frère Paul a dit, ne méprisez pas les prophéties, mais faites quoi? Examinez toutes choses. Ça, c'est l'un de nous. Le frère Paul, l'un de nous, inspiré par le Seigneur, il avait compris en réalité, il faut examiner même les prophéties. Donc ce n'est pas parce que non, frère Armando, cette prophétie vient de Dieu. Oui,
la prophétie vient de Dieu, on doit l'examiner. Parce que même le diable aussi donne les prophéties. On doit l'examiner. Donc, nous, par rapport à notre compréhension, par rapport à notre façon de voir les Écritures, on a compris en réalité que cette traduction ne devrait pas être de cette manière. Dieu ne peut pas se repentir. Parce que celui qui se répand, c'est toi et moi. Nous pouvons nous repentir. Pourquoi? Mais parce qu'on ne connaît pas le futur. On ne connaît pas le lendemain. Celui qui se répand ne connaissait pas que le mal allait venir. C'est ça la repentance. Parce que la repentance, c'est quand quelqu'un commet un acte malséant, quelqu'un commet une action anormale et après, la personne va regretter, dire « Ah, mais pourquoi est-ce que j'ai commis ça? Il ne fallait pas que je le fasse. Non, il ne fallait pas que je le fasse. Non, j'ai mal agi, j'ai mal fait. Je dois me corriger. » Ça, c'est la repentance. Ça va. Donc, une personne qui se répand, c'est la personne qui ne connaît pas ce qui viendra après. Il va se repentir. Mais Dieu connaît toutes choses. Dieu connaît le passé, le présent et le futur. Comment va-t-il se repentir? Comment est-ce que Dieu va se repentir alors qu'il connaît le futur? Ah, donc nous comprenons déjà que quand Dieu a pris Adam, il a mis Adam dans le jardin. Dieu savait déjà que Adam allait tomber. En d'autres termes, Dieu savait déjà que Ève allait le faire tomber. Mais il connaît toutes choses, frère. Dieu connaît toutes choses. Donc aujourd'hui, quand je lis la Bible ici, depuis que j'étais encore dans le ventre de ma mère, Dieu connaissait déjà que Armando, un jour, tu vas enseigner la Bible. Il connaît déjà ça. Parce qu'il a dit à Jérémie, Jérémie, et toi Jérémie, avant même que tu sois formé dans le ventre de ta maman, je te connaissais. Je t'avais déjà établi prophète. Oh. Donc Jérémie, quand il était encore informe, c'est-à-dire qu'il n'avait pas de forme, Dieu l'avait déjà établi prophète. Mais donc comment se fait-il que quelqu'un comme ça va se repentir alors qu'il connaît déjà le futur? Nombre chapitre 23, le verset 19. Nombre chapitre 23, le verset 19. On va lire ensemble, mes frères. Prenez les Bibles afin que nous puissions lire ensemble. Nombre 23, le verset 19. La Bible dit ainsi. Nombre 23, le verset 19. La Bible va dire ainsi. Lisons ensemble, afin de comprendre les Écritures comme l'un de nous, frère. Nombre 23, 19. La Bible va dire ainsi. Nombre chapitre 23, le verset 19. Que nous dit la version Louis II. La Bible va dire ainsi. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le fera, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Oh, mes frères, est-ce que vous comprenez ce que la Bible est en train de dire? Mes frères, est-ce que vous comprenez comme l'un de nous? Hein, frère? Mais comment ça se fait-il que dans Genèse, Moïse a dit, ou soit Moïse avait écrit, là-bas dans Genèse, que Dieu s'est repenti. Oh. Comment est-ce que Dieu va se repentir? Et ici, on dit, non, Dieu n'est pas un fils d'un homme pour se repentir. Oh. Mais on doit examiner ça. On doit examiner ça.
Version non, version Good News. Je prends d'abord Good News. Nombre chapitre 23. Nombre chapitre 23, le verset 19. Nombre 23, le verset 19. La Bible va déclarer ainsi. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un être humain pour changer d'avis. Voilà. Très bien. Ça va. Il n'est pas un être humain pour changer d'avis. En d'autres termes, c'est repentir. Ou regretter. Il n'affirme jamais rien sans tenir sa parole. Ce qu'il promet, il le réalise. Mes frères, vous savez, la Bible, quand vous la lisez parfois seulement, voilà pourquoi j'ai toujours dit, il y a beaucoup de frères et de sœurs qui me contactent, beaucoup de frères et de sœurs qui font des partages bibliques en privé avec moi. Je vous l'ai toujours dit, mes frères, et je continuerai de vous le dire. Un chrétien, un disciple de Christ qui veut comprendre la saine doctrine, il ne faut pas trop rester calé sur Louis II. On a toujours dit ça. Il ne faut pas trop rester là, vous êtes là borné. Louis II. Vous allez commencer à réfléchir comme Louis II. Si tu enseignes la Bible, tu vas commencer à enseigner comme Louis II, avec les paroles de Louis II. C'est très important. Il faut changer de version. Il faut voir de quelle version qui contient la bonne parole. Ou soit la vraie version. La vraie traduction. C'est très important. Ça va. Dieu ne peut pas se repentir. Ce n'est pas un humain pour se repentir. Dieu n'est pas un homme pour se repentir. Il ne peut pas se repentir. Comment est-ce qu'il va se repentir? Oh non, frère Armando, regarde un peu. Quand Adam est tombé, la femme l'a fait tomber. Dieu a regretté. Dieu a dit, ah, mais pourquoi j'avais créé l'homme? Il ne fallait pas que je le crée. Oh, ça c'est quel Dieu ça? Ça c'est quel Dieu? Dieu connaît le futur. Comment est-ce que Dieu va regretter? Mes frères, comment est-ce que Dieu va regretter? Oh, celui qui connaît le futur va encore regretter? Non. Mes frères, non, Dieu ne peut pas Dieu ne peut pas regretter, il connaît le futur, non? Dieu est omniscient, il connaît toutes choses. Il connaît toutes choses. Oh, mais comment est-ce que quelqu'un qui connaît toutes choses, alors, il va se repentir quand quelqu'un tombe dans le péché? Oh, ça c'est quoi ça? Et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Oh. Mais si réellement le Saint-Esprit connaît toutes choses, parce que nous croyons que le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Ça va. Nous n'avons pas Dieu, le Saint-Esprit. Non, non, non. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit du Père. Ça va. Le Saint-Esprit, c'est le Père lui-même. Il connaît toutes choses. Le Saint-Esprit, le Père, il connaît toutes choses. Mais donc, comment ça te fait dire qu'il va se repentir? Il va se repentir comment? Celui qui connaît toutes choses va se repentir comment? S'il connaît tout. 1 Samuel chapitre 15, le verset 29. Version second 21. 1 Samuel chapitre 15, le verset 29. La Bible dit ainsi. 1 Samuel 15, 29, la Bible déclare ainsi. Celui qui est la force d'Israël ne ment pas et n'éprouve pas de regrets. Voilà. Il n'éprouve pas de regrets. Oh, comment est-ce que Dieu va regretter? Non, mes frères. Non, dites-moi. Comment est-ce que Dieu peut regretter? Oh, celui qui regrette ne connaît pas le futur. C'est moi qui peux regretter parce que je suis un humain. Quand je parle comme ça, je ne sais pas ce qui m'arrivera demain. Je ne sais pas. Ça va. Ce qui m'arrivera demain, moi je ne sais pas. Ou soit je ne connais pas.
ni vous, ni moi ne connaissons ce qui arrivera demain. On ne sait pas, on ne connaît pas. Donc, quand on va arriver demain et qu'il y a un malheur, on peut regretter. Oh, mais pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Voilà pourquoi quand nous faisons, quand tu es au volant et tu commets un accident, mais pourquoi il fallait que j'aille à gauche? Pourquoi je suis parti à droite? Non, il fallait que j'aille à gauche. J'ai commis une erreur. Mais parce que tu es un humain. Tu es un humain, tu ne connais pas le futur. Mais Dieu le Père de tous les esprits, il connaît le futur. Dieu connaît toutes choses. Donc on ne peut pas nous dire que non, quand Dieu a mis Adam et Ève dans le jardin, ou soit quand Dieu a mis Adam dans le jardin, et Adam, par sa femme, est tombé dans le péché, Dieu a regretté, Dieu a dit, oh, fallait pas que je crée un homme, j'ai mal fait, pourquoi je l'ai fait? Ah, Dieu va regretter comme ça. Dieu, non, Dieu ne peut pas regretter, comment est-ce qu'il va regretter? Comment est-ce que Dieu va regretter? 1 Samuel chapitre 15, le verset 29. Celui qui est la force d'Israël ne ment pas et n'éprouve pas de regrets, car il n'est pas un homme pour avoir des regrets. Mais oui, c'est pas un homme pour regretter. C'est pas un homme pour se repentir, ça n'a pas de sens. Je prends la Bible Louise Ségon. Louise Ségon, 1 Samuel, regardez. 1 Samuel chapitre 15, le verset 29. 1 Samuel 15, 29. Louis Ségon va dire ainsi. 1 Samuel 15, 29. Celui qui est la force d'Israël ne ment point et ne se répand point. Oh, mes frères. Mais celui qui est la force d'Israël ne ment point et ne se répand point, car il n'est pas un homme pour se repentir. Oh, mes frères. Mes frères, est-ce que vous comprenez les Écritures comme l'un de nous? Hein? Mais si ici dans Samuel, on est en train de dire que Dieu n'est pas un homme pour se repentir. Mais pourquoi là-bas on va dire non, Dieu s'est repenti d'avoir fait... Oh, ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi ça? Hein? Ça c'est quoi ça? Ça c'est la Bible Louis II que vous aimez lire. Dieu s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre. Vous soyez les hommes sur la terre. Oh non, Dieu s'est repenti. Dieu a eu des regrets. Dieu a commencé de regretter. Ah, pourquoi j'ai créé l'homme? Mais 1 Samuel vient encore dire non, Dieu n'est pas un homme pour se repentir. Ça, c'est quoi? Prenons 2 Timothée chapitre 2, le verset 13. Version second 21. 2 Timothée 2, 13. La Bible va dire ainsi. 2 Timothée 2, 13. Louis II. 2 Timothée 2, 13. La Bible va dire ainsi. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut pas se renier lui-même. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il ne peut pas se renier lui-même. Je vais prendre ça dans une autre version. 2 Timothée, version second 21. 2 Timothée 2, 13. 2 Timothée 2, 13. La Bible dit ainsi. Si nous sommes infidèles, lui il reste fidèle car il ne peut pas se régner lui-même. Ok. Good News Translation. Qu'est-ce qu'on dit ici? 2 Timothée 2, 13. La Bible va dire ainsi. 2 Timothée 2, 13. Si nous sommes infidèles,
il demeure fidèle car il ne peut pas se mettre en contradiction avec lui-même. Ah, mes frères. Mais bien aimé, vraiment que le Seigneur nous aide afin de voir les Écritures comme l'un de nous, afin que vous puissiez comprendre les choses, mes frères. Très important. Nous disons que Dieu ne peut jamais se repentir parce que Dieu n'est pas un humain pour se repentir. Dieu ne peut pas regretter. Il va regretter comment s'il connaît toutes choses. Ça va. Dieu ne regrette pas. Parce que lui, il n'est pas un homme pour commencer à regretter. Celui qui regrette, c'est celui qui ne connaît pas le futur. Celui qui ne connaît pas son demain. C'est lui qui peut regretter, mais pas Dieu. Ça va. Mes frères, une autre question, c'est celle de savoir, est-ce que Moïse a-t-il parlé face à face avec Dieu? Bon, mes frères, vous savez, nous disons toujours que il faut faire très attention avec le français de la Bible. C'est très important, mes frères. Quand nous disons ces choses, c'est pour vous tenir ou vous mettre en garde. Il faut faire très attention avec le français de la Bible. Quand la Bible dit que Moïse parlait face à face avec Dieu, mes frères, il ne faut pas comprendre ça en français. Il ne faut pas penser que réellement face à face, donc Moïse est en train de voir. Non. Il ne faut pas comprendre ça comme ça. Parce que Dieu lui-même a dit que l'homme ne peut me voir et vivre. Et donc comment est-ce qu'il parlait face à face avec Dieu? Ça va. Moïse n'a pas parlé comme le mot le dit en français. Comme la phrase dit en français. Face à face. Donc, Moïse est en train de voir les dents, le nez, les lèvres de Dieu, la bouche de Dieu face à face. Non. C'est un langage, frère. C'est un langage. Parce que Moïse lui-même a dit à Dieu. Dieu a dit à Moïse, Moïse, demande-moi ce que tu veux. Demande-moi ce que tu veux. Moïse a dit, bon, moi, je veux voir ta gloire. Oh, mes questions. Mais si réellement Moïse parlait déjà avec Dieu face à face, pourquoi il va encore dire à Dieu, je veux voir ta gloire? Oh. Mes frères, est-ce que vous comprenez ça? Si réellement, Moïse parlait face à face avec Dieu, comme un homme parle avec son ami, mais pourquoi il va encore dire à Dieu, je veux voir ta gloire? Ça veut dire quoi? Je veux voir ta gloire. On va lire les deux versions des Bibles afin de mieux comprendre. Parce que nous croyons que Moïse n'a pas parlé face à face avec Dieu comme un homme physique parle avec un autre homme physique. Non. Parce que la Bible elle-même a dit, Moïse lui-même a dit, ou soit Moïse lui-même a écrit, parce que c'est ce que Dieu a dit. L'homme ne pourra me voir et vivre. Maintenant, comment est-ce que Moïse parlait face à face? Et le Seigneur Jésus a répliqué, personne n'a jamais vu Dieu. Oh, maintenant, comment est-ce que Moïse parlait face à face avec eux? Exode chapitre 33, le verset 11. Exode chapitre 33, le verset 11. Version Good News, pardon, second maintenant. Exode 33, le verset 11. Regardez ce que la Bible dit. Exode 33, le verset 11. Exode 33, le verset 11. La Bible va dire ainsi. Voilà. L'Éternel parlait avec Moïse face à face. Et comme un homme parle à son ami. Et puis, Moïse retournait au camp, tandis que son jeune assistant Josué, fils de Nun, ne sortait pas de la tente. Bon, mes frères, vous savez, si nous répétons les mêmes choses, ce n'est pas parce que nous voulons lasser vos oreilles, non. Car la répétition aussi est salutaire pour vous et pour nous.
Si nous répétons les mêmes choses, c'est pour continuer d'attirer votre attention afin que vous compreniez les Écritures comme l'un de nous. Il faut faire très attention avec le français de la Bible. Il faut faire très attention. Dans la Bible en français, tout ce qu'on a écrit ici, c'est carrément la littérature française. Nous disons oui, c'est le français qui est ici. On a écrit ici en français. Nous disons oui. Mais la pensée n'est pas la même pensée avec la littérature française. C'est très important. Le français de la Bible n'est pas le français de François Hollande ou de Jacques Chirac ou de Macron. Non. La Bible utilise le même français, mais la pensée est différente. Quand la Bible dit que Moïse parlait face à face avec Dieu, il ne faut pas comprendre que non, réellement c'est face à face comme un homme parle avec sa femme. Et ils vont commencer à se voir face à face. Non. Non. Parce que Jésus a dit dans Jean chapitre 1er, le verset 18, que personne n'a jamais vu Dieu. C'est-à-dire que, physiquement parlant, personne ne peut voir Dieu. Je répète ça. Parce qu'il faut faire très attention. Vous allez me parler d'Ésaïe. Non, frère Armando, Ésaïe aussi a vu Dieu. Non, frère Armando, Ézéchiel a vu Dieu. Le frère Jean et Paul ont vu Dieu. Attention mes frères, attention. Quand le Seigneur Jésus dit « Personne n'a jamais vu Dieu », il parle de la personne physique. Ça va. Parce que nous croyons qu'il y a des âmes qui sont parties dans le ciel, qui ont contemplé le Seigneur. Ça va. On va arriver là-bas. Mais là-bas, c'est en esprit. Parce qu'il faut faire très attention. Il y a une différence entre être ravi en esprit et faire la sortie ou le voyage astral. Il ne faut pas confondre ces deux choses, mes frères. C'est très différent. Ça va. Deux choses différentes. Être ravi en esprit et faire un voyage astral sont deux choses différentes. À ne pas confondre. Nous, chrétiens, nous, disciples de Christ, quand on dit être ravi en esprit, c'est-à-dire que le Seigneur a utilisé l'esprit de son serviteur pour lui faire voir les choses célestes ou soit les choses spirituelles cachées que personne d'autre ne peut connaître si ce n'est pas la personne qui visite les choses par la grâce du Seigneur. Ça va. Ça c'est être ravi en esprit. Faut pas dire que c'est le voyage astral, parce que le voyage astral est une expression satanique. C'est une expression magique. Ça va. À ne pas confondre ça, mes frères. Voyage astral, c'est une expression et une pratique magique. À ne pas confondre avec être ravi en esprit. Toutefois, je peux revenir s'il y a des questions. Je vais revenir. Ça va. Jean chapitre 1er, le verset 18. Regardez. Jean 1, 18, la Bible va dire ainsi. Jean 1, 18, la Bible va déclarer ainsi. Le Seigneur Jésus va dire ainsi, l'incomparable grand Seigneur dit ainsi. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père, et c'est lui qui l'a fait connaître. Là, il faut seulement avoir le français spirituel pour comprendre le français de Jésus.
Le Fils unique qui est dans le sein du Père. Voilà. Ça va. Voilà. Ça, c'est le français de la Bible. Donc, le Fils unique qui est dans le sein du Père. Ça, c'est le français de la Bible. Regardez. On va simplifier ça avec Good News Translation. Regardez. Donc, personne n'a jamais vu Dieu. Ça va. Personne n'a jamais vu Dieu. C'est-à-dire qu'une personne physique ne peut pas voir Dieu. Non. Donc, il ne faut pas croire que Moïse réellement parlait avec Dieu face à face. On va arriver. Nous sommes en train de progresser petit à petit. On va arriver là-bas. Oh non, frère Amando, il y a un verset que tu as sauté. On va arriver là-bas. On va doucement, non? On va doucement. Jean chapitre 1er, le verset 18, version Good News Translation. La Bible dit ainsi. Oh, gloire à Jésus. J'avais mal à la tête avant de commencer. Les mots de tête sont partis où? Jean chapitre 1er, le verset 18. Je cherche ça, mes frères. Jean 1, 18. Qu'est-ce qu'on dit ici? Juste pour voir une autre pensée. La Bible dit ainsi. Jean 1, 18. La Bible, voilà. Personne n'a jamais vu Dieu, mais le Fils unique qui est Dieu et demeure auprès du Père, lui seul l'a fait connaître. Ah voilà, est-ce que vous voyez ça? Le Fils unique qui est Dieu, cela signifie que ce qui est dans le sein de Dieu. Ça va? Non, être dans le sein de Dieu signifie être Dieu, mais qui est auprès du Père. Un jour, on va revenir, on va expliquer ça. Et aujourd'hui, ce n'est pas le sujet. On va revenir, on va expliquer ça. Mes frères, donc, regardez ce que la Bible dit. Exode chapitre 33, le verset 11 dit là-bas que Moïse parlait avec Dieu face à face, comme un homme parle avec un autre homme. Mais ce même verset, soit le même chapitre, on va prendre le verset 18. Regardez. Exode, chapitre 33. Prenez maintenant le verset 17, puis on va marcher. Regardez. Dans le même chapitre. Exode, chapitre 33. Regardez. Exode, chapitre 33. Le verset 17. On va descendre. Regardez. La Bible va dire ainsi. L'Éternel dit à Moïse, Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. Ah, donc c'est Dieu qui a permis à Moïse. Moïse, je ferai ce que tu demandes. Demande-moi ce que tu veux. Dis-moi ce que tu veux, moi, je le ferai. Donc Dieu a dit à Moïse, ça va, la même chose que Dieu a dit à Salomon. Salomon, demande-moi ce que tu veux. Ah, mes frères. Donc, c'est le Seigneur qui dit à Moïse, Moïse, demande-moi ce que tu veux. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, qu'est-ce que Moïse va demander? Le verset 18. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Qu'est-ce que Louis II voulait dire? Fais-moi voir ta gloire. Ça signifie quoi? Prenons Second 21. Second 21 dit quoi? Exode, chapitre 33, le verset 17. Exode 33, 17, on va relire là-bas. Exode 33, 17. On va descendre. La Bible dit ainsi. Version Second 21. L'Éternel dit à Moïse, je ferai aussi ce que tu me demandes, là, parce que tu as trouvé grâce à mes yeux et que je te connais par ton nom. Moïse dit,
Fais-moi donc voir ta gloire. Fais-moi donc voir ta gloire. Prenons une autre version. Version Good News Translation. Version Good News Translation. Qu'est-ce qu'on dit? Exode, chapitre 33. Commençons à partir du verset 17. Exode 33, le verset 17. La Bible va dire ainsi. Exode chapitre 33, le verset 17, puis on va descendre. 17, on descend. La Bible va dire ainsi. Le Seigneur répondit à Moïse. Je réaliserai de cela même que tu viens me dire. Je t'accorde ma faveur, car c'est bien toi que j'ai choisi. Je prends le verset 18. Moïse lui demanda, permets-moi de comprendre ta gloire. Le Seigneur dit alors, le verset 19, je vais passer devant toi en te montrant toute ma bonté et en proclamant mon nom. Le Seigneur, j'aurai parlé de qui je veux avoir pitié ou j'aurai compassion de qui je veux avoir compassion. Cependant, ajouta-t-il, tu ne pourras pas comprendre ou tu ne pourras pas contempler ma face. Voilà. Tu ne pourras pas contempler ma face. Car aucun être humain ne peut me voir de face et rester en vie. Oh, ça va. Donc Dieu dit à Moïse, non. Ce que tu demandes ne peut pas être fait. Parce qu'en réalité, Moïse, quand il dit, fais-moi voir ta gloire, en réalité, Moïse voulait connaître ou voir la face de Dieu, face à face. Mais Dieu dit non, non, non. L'homme ne peut pas contempler ma face et continuer de vivre. Si tu me vois de visage, de face, tu mourras. Donc Moïse n'a pas parlé avec Dieu face à face. On va expliquer ça, cela signifie quoi? C'est une expression. Ça va? Voilà pourquoi dernièrement je vous avais dit que quand la Bible dit que Jésus est assis à la droite de Dieu, il ne faut pas penser que Jésus est venu, Dieu, papa, est-ce que tu peux pousser là-bas? Et lui aussi il s'est assis. Non. C'est une expression biblique, frère. Je prends la version Louis Second. Pardon, Second 21. Version Second 21. L'Éternel dit, je suis dans Exode chapitre 33. Je commence à partir du verset 17. Je descends. L'Éternel dit à Moïse, je ferai aussi ce que tu me demandes, là, parce que tu as trouvé grâce à mes yeux et que je te connais par ton nom. Moïse lui dit, fais-moi donc voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Ça, ce sont des choses qu'on avait déjà expliquées, mes frères. Donc, je ne fais que la lecture parce qu'on avait déjà expliqué ça. Je fais grâce à qui je veux faire grâce et j'ai compassion de qui je veux avoir compassion. Il ajouta, ça c'est le verset qui confirme que Moïse n'a pas parlé face à face avec Dieu comme un homme parle avec Dieu selon la traduction du français, selon le français. On va arriver là-bas. Le verset 20, c'est la confirmation. Dieu ajouta, tu ne pourras pas voir mon visage. Non, frère.
tu ne pourras pas voir mon visage, car l'homme ne peut pas me voir et vivre. Mais non, frère. Un homme physique ne peut pas voir Dieu, esprit, et continuer de vivre. Non. Et comme Moïse dit qu'il parlait face à face avec Dieu, en réalité, le face à face de la Bible ne signifie pas dire réellement face à face. Non. Face à face de la Bible signifie que Moïse pouvait contempler la présence de Dieu, la magnificence de Dieu. Moïse pouvait contempler l'éclat de Dieu. Moïse pouvait contempler la présence de Dieu. Mais il ne pouvait pas voir Dieu de visage. Non, frère. Il va mourir. Regardez, quand Moïse a seulement vu le dos de Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Seulement le dos, pas le visage, le dos. Qu'est-ce qui s'est passé? On va lire, regardez. Je continue. Le verset 18. Verset 18. Moïse dit, fais-moi donc voir ta gloire. Je prends le verset suivant, le verset 20. Tu ne pourras pas voir mon visage et vivre. L'Éternel dit, voici un endroit près de moi. Tu te tiendras sur le rocher. Et quand ma gloire passera, attention. Voilà pourquoi j'étais en train de dire ici. Que ici, il dit, quand ma gloire passera. C'est-à-dire la magnificence de Dieu. Parce qu'il faut comprendre que Dieu, quand il descendait sur la montagne, il était couvert par sa gloire. Donc Dieu était couvert par sa magnificence. Il était couvert par l'éclat de sa grandeur, sa puissance. Voilà pourquoi on va même parler de ça, de la colonne de feu. Ça va, non? Je vais prendre ça. Je vais revenir ici. Hein? Je vais revenir. Regardez. Je vais revenir ici. Regardez. Je vais revenir ici. Pour ne pas perdre d'idées. Hein? Je vais prendre un passage ici qui me vient en esprit. Pour vous lire ça. Voilà. Voilà, très bien. Regardez. Je suis dans Exode, chapitre 13, le verset 21. La Bible dit ainsi. L'Éternel allait devant les enfants d'Israël le jour dans une colonne de nuée. Donc l'Éternel descendait, mais il ne descendait pas comme ça. On voit déjà sa tête, ses mains, non. Il est couvert dans une colombe de nuée. Ça va. Donc, il pouvait contempler la gloire de Dieu. Il pouvait s'assurer de la présence magnifique de Dieu. Il pouvait voir les éclats, la voix de Dieu, la présence, la magnificence, mais pas voir le visage de Dieu. Non. Ça va, je continue. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin. Et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchassent jour et nuit. Donc Dieu ne descendait pas comme ça, on voyait un homme qui descend. Non frère, non. Non. C'était sous forme de colonnes, de présence spirituelle magnifique, étonnante, épouvantable. Ça va. Je vais prendre un autre passage. Je prends Exode chapitre 33. Je continue d'ailleurs ma lecture. 33, je continue ce que je disais. Je prends le verset 21. L'Éternel dit, voici un endroit près de toi. Tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, c'est ce que je vous ai dit ici, ça va. Donc Dieu, quand il passait, quand il descendait, il était toujours couvert. Ça va, il était couvert.
Alors les enfants d'Israël, comme Moïse, pouvaient voir la gloire passer, la gloire descendre, la magnificence, les colonnes descendre, mais pas voir Dieu face à face comme un homme. Ça va. Je continue. Et quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que je sois passé. Le verset 23. Très bien. Lorsque j'écarterai ma main, tu me verras par derrière. Mais mon visage ne pourra pas être vu. Tu me verras par derrière, mais mon visage ne pourra pas être vu. Sinon, Moïse allait mourir. Je continue. Regardez. Est-ce que vous voyez ça? Je prends la version Louis II. Moïse allait mourir. Il ne peut pas voir Dieu face à face. Il va mourir. Ça va, frère? Moïse ne pouvait pas voir Dieu face à face. Ça va. Donc, vous pouvez continuer la lecture afin que vous puissiez nous saisir. Donc, ici, la Bible est en train de dire que Dieu ne pouvait jamais répondre favorablement à la demande de Moïse parce que Moïse était encore dans sa personne physique. Sinon, Moïse allait mourir. Donc, quand la Bible dit que Moïse parlait face à face avec Dieu comme un homme parle avec un homme, cela ne signifie pas dire réellement face à face. C'est-à-dire que Moïse pouvait contempler de près la gloire du Père. Moïse pouvait contempler de près la magnificence du Père. Donc Moïse était proche, face à face, avec la gloire du Père, mais pas avec le visage de Dieu. Ça va. Je vais prendre un passage. Regardez. Je vais prendre un passage afin que vous puissiez comprendre que ça, ce sont des choses allégoriques, hein, frère. Donc, c'est un langage allégorique. Il ne faut pas prendre ça comme en français. Regardez, je vais prendre un passage. La Bible dit ainsi. Regardez, je prends 1 Pierre. 1 Pierre, chapitre 5, le verset 6. Regardez ce que la Bible dit. Le frère Pierre va dire ainsi. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Arrêtons là. Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu. Mais est-ce que réellement il y a la main de Dieu qui est là? On doit s'humilier sous la puissante main de Dieu? Non. La puissante main de Dieu signifie tout simplement la force majeure de Dieu. Voilà pourquoi nous disons toujours que la main de Dieu est sur toi. Oh, la main de Dieu est sur moi. Quand on dit la main de Dieu est sur moi, cela ne signifie pas dire que bon, la main de Dieu est sur moi, je commence à me promener, il y a la main de Dieu sur moi. Non. C'est un langage de la Bible, non? La main de Dieu est sur toi ou la main de Dieu est sur moi. Cela ne signifie pas dire que réellement la main de Dieu, non. Quand on dit que la main de Dieu est sur toi, c'est-à-dire que la protection de Dieu t'est assurée. Ça va, hein? La protection est assurée. Même quand la Bible dit que l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, ça va. Donc, il ne faut pas penser réellement que réellement Dieu est là en train de camper. Hein? Il est en train de faire les tours. Non, mes frères, c'est un langage, non? Hein? Cela signifie tout simplement que Dieu nous protège. Notre protection est assurée par le Seigneur. Ça va. C'est un langage de la Bible. Donc quand la Bible dit
Moïse parlait face à face. Il ne faut pas croire que réellement que Moïse connaît la bouche de Dieu, le nez, les oreilles. Non. Parce que Dieu lui-même a dit, l'homme ne peut pas voir, tu ne peux pas voir mon visage et vivre. Mes frères, regardez, je vais prendre un autre passage. Je vais revenir sur ce que j'étais en train de dire. Mes frères. Je vais revenir sur ce que j'étais en train de dire. Mes frères, vous voyez, aujourd'hui, vous pouvez lire la Bible. Vous allez comprendre que nous avons eu plusieurs frères qui ont contemplé la présence du Père. Il y a même le frère Ésaïe qui a dit que j'ai vu. Est-ce que voici Ésaïe chapitre 6. Regardez. Ici, vous allez comprendre que Ésaïe chapitre 6. Regardez, prenons le verset premier. Ésaïe chapitre 6, le verset premier. Regardez. Le frère Ésaïe dit ainsi. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Ça va. Je vis le Seigneur. Très important. Mais frère, vous savez, il faut seulement être en esprit pour voir le Seigneur. Une personne physique ne peut pas voir le Seigneur. Ah, et attention, ici, je ne dis pas que Dieu est incapable. Attention, ce n'est pas ce que je dis ici. Ça va, ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que pour voir la présence de Dieu, il faut être en esprit. Et quand on est en esprit, là, on voit le Seigneur, la présence du Seigneur. Ça va. Donc, quand le frère Ésaïe dit que je vis le Seigneur, attention, il est en esprit. Il a vu le Seigneur en esprit. Je vais prendre Ézéchiel. Regardez. Ézéchiel, chapitre 1er. Prenons le livre du frère Ézéchiel. Il va dire ainsi. Ézéchiel, chapitre 1er, le verset 1er. La 30e année, le 5e jour du 4e mois, comme j'étais parmi les captifs du fleuve du Kébar, les cieux s'ouvrirent. Est-ce que vous voyez ce que le frère Ézéchiel tente de dire? Il dit que les cieux s'ouvrirent. Et des visions divines. Mais donc, continuez la lecture. Le frère Ézéchiel aussi, il a vu les choses célestes. Mais attention, il était en esprit. Ce n'est pas physiquement, bon, non, c'est en esprit qu'il va voir les choses célestes. Le ciel s'ouvrit, c'est en esprit. Parce que lui-même a dit que j'ai des visions divines. Je vais prendre ça dans une autre version. Prenons Ézéchiel dans 2 21. Ah, pardon. Good News Translation. Ézéchiel, chapitre 1er, le verset 1er. Vous pouvez lire tous les chapitres, hein, mes frères, pour ne pas trop prendre du temps. Lisez tous les chapitres. Cela va vous faciliter de mieux comprendre ce que j'étais en train de dire. Hein. Cela va vous faciliter de comprendre que le frère Ézéchiel avait eu des visions. Donc ce n'est pas physiquement, ce n'est pas avec son corps physique qu'il a vu les choses célestes. Non. C'est en esprit qu'il a vu ça. Ézéchiel, chapitre 1er, le verset 1er. Lisez tous les chapitres à la maison. Version Good News Translation. Le 5e jour du 4e mois de ma 30e année, je me trouvais parmi les déportés sur les rives du Kébar. Je vis le ciel s'ouvrir et Dieu m'envoya des visions. C'est clair. Gloire à Jésus. Ça va. Je vis le ciel s'ouvrir et Dieu m'envoya des visions. C'est-à-dire qu'il a eu des visions. Donc, quand le frère Ézéchiel va alors voir les choses célestes, il n'est pas physiquement, non, c'est en esprit.
Ça va. C'est en esprit. Apocalypse. Apocalypse chapitre 1er, le verset 9. Regardez. Apocalypse chapitre 1er, le verset 9. La Bible dit ainsi. Moi, Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus-Christ, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit. Ça va. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. Continuez la lecture. Donc ici, le frère Jean est en train de convaincre, soit de confirmer que en réalité, quand il va au ciel voir les choses célestes, il n'était pas physique. Non, c'était en esprit. C'est spirituellement qu'il a vu les choses d'en haut. Ça va. C'est spirituellement qu'il a vu les choses. Donc une personne physique ne peut pas voir Dieu face à face dans son état spirituel. Je suis en train de préciser. Sinon vous allez me dire, mais frère Armando, Dieu est parti manger chez Abraham. Abraham a vu Dieu. Non frère, attention. Ici, je dis voir Dieu dans son état spirituel. Quand Dieu est parti manger chez Abraham, il était dans son état physique. Il ne faut pas confondre les choses. Oh, Moïse, quand il montait sur la montagne, il n'était pas en esprit. Moïse n'était pas ravi en esprit, non. Moïse montait sur la montagne physiquement. C'est physiquement qu'il montait là-bas. Ça va. Moïse ne montait pas sur la montagne dans les visions. Non, c'est physiquement qu'il montait sur la montagne. Donc, étant physique, il ne pouvait pas voir Dieu, sinon il allait mourir. Ça va. Je prends ça dans la version Good News Translation. Apocalypse chapitre 1er, le verset 9. Apocalypse 1, 9. Ici on dit révélation. Révélation, c'est la même chose que Apocalypse. C'est la même chose. Révélation, c'est Apocalypse. Dans le livre, c'est la même chose. Apocalypse chapitre 1er, le verset 9. Je suis Jean, votre frère, uni comme vous à Jésus. Je suis votre compagnon dans la détresse, le royaume et la persévérance. J'ai été exilé sur l'île de Patmos à cause de ma fidélité à la parole de Dieu et à la vérité révélée par Jésus. Le verset 10. Le jour du Seigneur, l'Esprit Saint s'est saisi de moi. Voilà. Ça va, frère. Il faut comparer les versions des Bibles afin de comprendre qu'est-ce que Louise II était là-bas en train de dire. C'est important. C'est important. Louise II a dit que le frère Jean était ravi en esprit. Mais cela signifie quoi? Être ravi en esprit, c'est quoi? Good News 37 dit que le Saint-Esprit l'avait saisi. En d'autres termes, ou soit terre à terre. Le Saint-Esprit a fait sortir son esprit de son corps. Ça va. Ça, c'est être ravi en esprit. Voilà pourquoi le frère Paul était en train de dire, quand je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence est stérile. Il a raison. Il a raison. Parce qu'en réalité, quand un enfant de Dieu est ravi en esprit, ton esprit doit quitter l'intelligence physique. Ça, c'est être ravi en esprit. C'est-à-dire, être saisi par le Saint-Esprit. Il ne faut pas confondre ça avec le voyage astral. Ce n'est pas la même chose. Il ne faut pas confondre ça. Oh non, frère Armando, ça c'est la sortie du corps. Non, la sortie du corps,
Le voyage astral, c'est là-bas avec les satanistes. C'est avec les satanistes, les magiciens. Pour nous, c'est être ravi en esprit. En d'autres termes, être saisi par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi le frère Paul a dit, moi je connais un homme qui est parti jusqu'au 3e ciel. S'il est parti là-bas en esprit ou physiquement, je ne sais. Mais nous comprenons que il était parti là-bas en esprit. Il est parti là-bas en esprit. C'est ce que nous croyons. Ça va faire. En esprit. Vous allez me parler d'Élie. Mes frères Armand, Élie. Élie est monté au ciel physiquement. Qui vous a dit qu'Élie est parti au ciel? Qu'est-ce que Jésus a dit? Nul n'est allé au ciel. Donc Élie n'est pas parti au ciel. Au contraire, Élie est revenu dans la personne de Jean-Baptiste. Parce que Jésus a confirmé que Jean-Baptiste, c'est lui qui est Élie. Donc il n'est pas parti au ciel. Il n'est pas parti au ciel. Mes frères, il faut comment les Écritures comme l'un de nous. Ça va mes frères? Je vais relire ça. Good New Translation. Apocalypse 1, verset 9. Je suis Jean, votre frère, uni comme vous à Christ Jésus. Je suis votre compagnon dans la détresse, le royaume et la persévérance. J'ai été exilé sur l'île de Patmos à cause de ma fidélité à la parole de Dieu et la vérité révélée par Jésus. Le jour du Seigneur, l'Esprit Saint s'est saisi de moi. Et j'entendis derrière moi une voix forte qui résonnait comme une trompette. Mes frères, avant d'écouter la voix du Père, il faut que tes oreilles spirituelles soient ouvertes. Ça va? Voilà, mes bien-aimés, vraiment, merci de nous avoir suivis. Je vais revenir pour répondre à la question, celle de savoir, est-ce que Jésus était le fils de David? Et pourquoi dans la Bible, on appelle Jésus fils de David? Je vais revenir pour que nous puissions en continuer. Merci pour les questions que vous nous posez afin de mieux comprendre les Écritures comme l'un de nous. Merci à vous qui partagez en privé avec nous afin de comprendre notre façon de voir les Écritures et de contempler les choses comme l'un de nous. Merci. Maranatha. Ciao. Voici ce que dit le premier et le dernier. Ouh, yeah. Qui est mort, est revenu à la vie. The King of Kings, the Lord of Lords. Voici ce que dit le premier et le dernier.